Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Ce week-end j'ai terminé un livre, donc j'en ai commencé un ce matin pendant mon petit déjeuner. Donc vraiment je n'ai lu que quelques pages. Donc vous avez vu, j'ai lu un livre court ce week-end et du coup je repars sur un livre court. Il n'a pas l'air court, mais en fait ça c'est la version brochée, la version poche elle est minuscule. Mais je préfère cette version-là, en termes de, voilà, de prise en main, mais aussi de couverture, je le trouve beaucoup plus joli. Alors, L'immeuble de la rue Cavendish, j'en suis au tome 6, c'est le dernier tome de Caroline Kant. J'ai lu l'avant-dernier tome il y a presque un an, je pensais vraiment lire le 6 dans la foulée, et après c'est passé à l'as. Donc honnêtement, j'ai un petit peu de mal à me souvenir du tome 5. C'était pas celui qui m'a le plus marqué, même s'il était chouette. Donc là, ça se passe. Donc c'est le dernier, en plus c'est le dernier tome. Ça se passe dans un immeuble, un petit immeuble à Paris, rue Cavendish. Donc vous voyez, on est entre la Tour Eiffel et la butte Montmartre avec le Sacré-Cœur. Et en fait, dans chaque tome, on s'intéresse à notamment un appartement, enfin un habitant de l'immeuble. Et donc là, on va s'intéresser à Gordon, enfin à Guy plutôt. Gordon, c'est le chien. À Guy et Gordon. Donc Guy et Gordon, le chien. Et Guy, c'est un des propriétaires, parce qu'il y en a qui sont locataires, d'autres qui sont propriétaires. Et lui, non seulement il est propriétaire, mais il a toujours grandi dans cet immeuble. L'immeuble appartenait à son grand-père, ses parents y ont vécu aussi. Et lui, bah, du coup, il y est né, il y a vécu toute sa vie, même si ça n'a pas été toujours dans le même appartement. Et du coup, voilà. Et en fait, à chaque fois, on s'intéresse à un des habitants, avec sa propre histoire, mais il interagit avec les autres personnages. Et l'immeuble en lui-même est un personnage dans cette série, il a une importance. Et donc là, normalement, c'est le dernier tome, donc on va avoir des révélations. Donc c'est pour ça que je pensais le lire avant, mais en fait, j'ai eu envie de lire trop de choses. Donc je le lis enfin, je n'ai lu que les premières pages. Et voilà, je sais que ça va me plaire. Il y a des nouveaux habitants encore qui emménagent. Encore. Je sais pas si je vous dis la quatrième couverture, je vais peut-être juste vous lire le début. Nouveaux voisins, secret de famille et histoire de cœur. Guy peut dire adieu à son paisible quotidien. On est lundi matin, c'est dur. Guy, le cinquantenaire bourru au cœur tendre, se lance à la recherche de son demi-frère, dont il a récemment découvert l'existence. Pendant ce temps, de nouveaux locataires s'installent. Guy se méfie. Stéphane, agent immobilier, se met clairement de ce qui ne le regarde pas. Valentina, gourou de la santé au naturel, exerce une influence inquiétante sur les autres habitants de l'immeuble et vole la clientèle d'Aimée, la gardienne médium. Guy et Aimée ne se supportent pas, mais voilà que pour une fois ils sont d'accord. Stéphane et Valentina sont dangereux. Et ne dit-on pas que les ennemis de nos ennemis sont nos amis? Voilà, une série fraîche, comique et légère, d'après Avantage. Et oui, franchement, c'est une série qui se dévore. Si vous ne l'avez pas encore lue, franchement, lancez-vous. Il fait que 6 tomes et chaque tome est très court. Donc franchement, il n'y a aucune excuse. Donc voilà. Donc je vais lire ça dans les prochains jours. J'ai commencé à peine ce matin. J'espère aussi finir le chalet enneigé. Oh, ça se couvre. J'espère aussi finir le chalet enneigé de Sue Watson. Même si je déteste les personnages et l'histoire. Mais il faut que je le finisse, sinon ça va me perturber. J'aimerais bien finir aussi Le meilleur des mondes. Ça serait pas mal quand même, il me reste 100 pages. Et Oradour sur Glane, je pense pas avoir le temps de continuer cette semaine. Ouais, je pense pas. On verra peut-être en octobre, mais bon là pour l'instant, voilà. En tout cas, aujourd'hui, on est premier jour de l'automne, je crois que ça se voit. Il y avait un beau ciel bleu il y a encore 5 minutes, mais là, ça se couvre. Hier, on a eu énormément de pluie, et surtout c'est au niveau des températures le matin et la nuit qu'on le ressent. Donc là, je sais pas si je vais pouvoir lire un petit peu sur la terrasse en même temps que je bois mon thé. Ouais, d'habitude, je bois pas de thé, mais là, ce matin, j'avais envie d'un thé. Et en plus, c'est un thé en sachet, c'est pire, quoi. Donc voilà, je vais essayer de prendre quand même quelques minutes pour lire. J'ai mis mon poncho, mais c'est peut-être pas suffisant. Je vais peut-être aller chercher un plaid dans la maison. Voilà, histoire de bien commencer la semaine. Les enfants sont tous partis à l'école, c'est bon. Donc voilà, après je vais avoir plein de trucs à faire dans la maison et tout, et j'aurai pas après la possibilité de me poser. Donc je préfère me poser et lire maintenant, et après je ferai tout ce que j'ai à faire, voilà.
Moi, je préfère fonctionner comme ça. J'ai déjà eu un rush, hein, je me suis levée à 6h30. Donc j'ai déjà eu 2 heures de rush entre les petits déjeuners, habiller les garçons, vérifier que tout le monde part à l'heure, ou presque à l'heure. Donc voilà, maintenant je me pose, tout le monde est allé à l'école, c'est bon, je prends un petit peu de temps pour moi et après j'irai m'occuper de la maison. Voilà, j'espère qu'on va passer une bonne semaine ensemble. Je pense qu'on va avoir de bonnes lectures, en tout cas l'immeuble de Recommended, je sais que ça va être chouette. Le chalet enneigé, il faut quand même que je sache. Et après, je sais pas ce que je vais lire. J'ai regardé ma pile à lire hier, vu qu'on rentre dans l'automne. Je dis, allez, pourquoi pas. Mais en fait, il y a des livres qui me font très envie là, pour l'automne, mais que j'ai pas dans ma pile à lire. Notamment, il y a le nouveau livre de Soren Svenstrup, qui avait écrit Octobre, que j'avais adoré. Un thriller qui se passait justement en automne. Et là, il sort un nouveau livre qui s'appelle Cache-Cache, qui fait très envie, mais voilà. Si j'ai la possibilité de le lire en numérique sur NetGalley, franchement, je foncerai. Mais sinon, je risque de l'acheter. Et sinon, il y a un autre livre qui me fait très envie là pour l'automne, c'est Transylvania de Nicolas Beuglé. Alors Nicolas Beuglé, j'ai lu une trilogie de lui que j'ai adorée. J'en ai commencé une autre que j'ai pas du tout aimée. Donc voilà, mais en tout cas, ce titre me fait très envie là pour cet automne. Ça va être dur de résister, vraiment dur. Et sinon, dans ma pile à lire, vraiment, il y en a plusieurs qui me font envie, mais je suis pas sûre que ce soit le bon moment pour les lire. Enfin, je sais pas. Il y en a qui sont vraiment des gros pavés. Donc, comme j'ai 2 services de presse qui m'attendent, en fait, c'est ça, c'est que j'ai peur d'oublier les services de presse. Et si je lis les services de presse, ça m'empêche de lire des gros tomes parce que j'aurais pas forcément. Enfin, j'ai pas beaucoup de temps pour lire non plus. Donc voilà, je suis entre deux, mais pour l'instant, voilà, je me concentre sur celui-ci et on verra ce que je lis après. Je préfère pas trop m'avancer, j'ai pas envie de me lancer dans des piles à lire, ne serait-ce que pour la semaine. Donc voilà, on fera au fur et à mesure. Donc je vous laisse et puis on se retrouvera sûrement demain matin. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai beau être dans le sud, ce matin il fait froid. Alors donc, je viens pour vous parler un petit peu lecture. Honnêtement, j'ai pas beaucoup avancé. Dans le chalet enneigé, j'en suis à 58%, quelque chose comme ça. J'avance pas très vite. Je suis toujours sur le même avis pour l'instant, donc rien de nouveau. Et donc, le tome 6 de... Ah, je l'ai mis dans la... Où c'était mouillé? Non. Le tome 6 de L'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant, donc Guy Gordon et l'énigme de la chambre de bonne. C'est le dernier tome. J'en suis à... j'ai lu un petit peu plus de la moitié. Un petit peu plus. J'aime toujours autant cette série. C'est très chouette. En plus, là, Guy, dans ce tome, il est très différent de ce qu'on a pu voir dans les tomes précédents. On n'a pas... Enfin là, du coup, on est dans sa peau. Donc forcément, déjà, c'est différent. On n'a pas le même point de vue. Au lieu qu'on le voit à travers les yeux des autres, c'est... voilà. On est dans sa peau, en fait. Donc c'est vachement plus... c'est plus intéressant, mais c'est un autre point de vue, quoi. Et en plus, il se passe des choses dans sa vie qui sont pas du tout dans le même genre de ce qui se faisait dans les tomes précédents. Donc c'est sympa, c'est rigolo, c'est frais. Là, on n'aborde pas de sujets difficiles. Donc c'est peut-être là où on voit que c'est le dernier tome. Parce que dans chacun des autres tomes, il y avait d'autres thèmes qui étaient abordés. Par exemple, dans un tome, on parlait de mineurs clandestins. Après, on a parlé de violence conjugale, on a parlé de harcèlement, on a parlé de harcèlement dans la vie privée, mais aussi dans la vie professionnelle. Il y avait plein de thèmes qui étaient abordés, d'abus aussi sur les personnes âgées. Donc, il y avait vraiment des sujets très forts et très sociétaux dans les autres tomes. Là, c'est plus soft. Enfin, il n'y a pas de gros trucs vraiment importants. Là, on est avec Gordon. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Gordon. On est avec Guy. On ne sait pas trop quel âge il a, Guy, finalement. Je ne sais pas s'il a la cinquantaine, la soixantaine. Je ne sais pas, en fait, je me souviens plus. Tout ce qu'on sait, c'est que depuis 15 ans, il vit seul. Sa femme l'a quitté du jour au lendemain, est partie avec les gosses et il n'a jamais revu ses enfants. Donc, il n'a pas de contact avec ses enfants. Et il vit tout seul chez lui. Il ne travaille pas avec son chien. Et il est un peu négligé, voilà, toujours en jogging, basket, pas forcément avec les cheveux propres. Enfin, en tout cas, c'est l'image qu'on avait de lui.
Et là, dans ce tome-là, il va faire des rencontres. On va apprendre aussi qu'il travaille dans un refuge, enfin qu'il est bénévole dans un refuge pour animaux. Voilà, il est toujours à la recherche de son demi-frère. Bon là, je trouve que ça devient un petit peu longuet, par contre, parce que bah, du coup, à chaque fois, on a l'impression d'avoir une piste, mais en fait, ça tombe à l'eau. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va se terminer. Je ne sais pas si on aura le fin mot de l'histoire de ce demi-frère ou pas. Mais en tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà, ça se passe à Paris. Dans une rue tranquille, dans un quartier tranquille, dans un immeuble tranquille. Voilà, même si les relations entre voisins, elles sont pas toujours très cordiales et c'est pas toujours simple de vivre voilà, dans des petits immeubles, pas forcément très bien insonorisés et tout ça. Mais franchement, c'est sympa. Et puis surtout, on a l'impression d'être dans une famille où on retrouve à peu près les personnages, enfin, en tout cas, on retrouve certains personnages d'un tome à l'autre, même si certains ont changé. Et ça, c'est très chouette. Enfin, il y en a qui sont là depuis le début, notamment bah, Guy et Margot. Guy, Margot et Victoire. Je crois que c'est les trois personnages qui sont là depuis le tome 1. Et donc, voilà, ça fait vraiment une famille et c'est très, très chouette. C'est assez... Enfin, il y a des petites remarques rigolotes aussi. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Ce ne sera pas mon préféré, le dernier tome, mais il est quand même très, très sympa. Parce que je lis moins vite que les autres tomes. Les autres tomes, dans mon souvenir, ça se lisait encore plus vite. Mais bon, là, j'ai d'autres choses à faire. Donc, voilà, vous voyez que j'ai pas beaucoup avancé. Je ne vous ai pas dit, on est mercredi matin. J'ai pas beaucoup avancé depuis lundi matin. Mais c'est pas grave. En revanche, je me suis fixé un objectif, du coup, aussi d'essayer de finir le maximum de livres que j'ai en cours cette semaine. Donc, l'immeuble de la rue Cavendish, le chalet enneigé, j'ai aussi le meilleur des mondes. Oradour-sur-Glane, je pourrais pas le finir cette semaine, mais au moins continuer un peu. Et je voudrais aussi reprendre l'autobiographie de George Sand, l'histoire de ma vie, parce que bah, hier je suis tombée sur une vidéo de la petite librairie qui parlait des classiques qu'il fallait absolument lire. Et bah, l'histoire de ma vie en faisait partie. Et le fait d'en réentendre parler, du coup, ça m'a redonné envie de, de le lire. Voilà, mes cheveux n'en font qu'à leur tête. Donc voilà, ça m'a redonné envie de le lire. Donc j'en suis qu'à 15% sur 800 pages. Je vais pas finir cette semaine aussi. Mais voilà, le but c'est de finir les livres que j'ai en cours et d'avancer ceux qui sont déjà entamés depuis longtemps pour voilà. Parce que sinon après en fait je me dis oh, ça sert à rien que je continue, je suis tellement loin. Mais en fait si, il faut juste que je fasse petit à petit comme je faisais à un moment donné. Je ressortais l'histoire de ma vie de George Sand à chaque fois que je finissais un livre. J'en lisais quelques pages en attendant de commencer un nouveau livre, et ne serait-ce que ça, bah, ça me faisait passer quelques pages, peut-être un ou deux chapitres à chaque fois, donc ça me permettait d'avancer. Mais c'est vrai que je l'ai commencé il y a un an, et après j'ai arrêté, je ne sais plus à quel moment j'ai arrêté de lire. C'est peut-être au moment où on a déménagé, parce que du coup, bah, c'était des nouvelles habitudes de vie, nouveaux rythmes, pas les mêmes horaires et tout ça. Donc il faudrait que je fasse ça. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai participé à la masse critique Babelio la semaine dernière et j'ai été sélectionnée pour un livre. Je ne l'ai pas encore reçu, mais bon, en général, c'est pas, ils les envoient pas tout de suite, tout de suite. Je pense que je vais le recevoir cette semaine ou la semaine prochaine. Donc voilà, je vous en parler aussi, parce que de toute façon, on n'a que un mois pour le lire et le chroniquer. Et je ne sais même pas de combien de nombre de pages il fait, donc je vous montrerai quand j'aurai reçu. Je participe à peu près tous les mois à la masse critique. Je crois qu'ils en font pas l'été. Enfin, juillet, août, je crois qu'ils en font pas. En général, j'essaie de participer à chaque fois, mais je suis pas sélectionnée à chaque fois. Mais en général, une fois sur deux, voire une fois sur trois, ça fonctionne. Parce qu'en fait, quand vous n'avez pas gagné de livre le mois précédent, du coup, vous avez des chances supplémentaires. Donc, ils ont un système qui fait, ils font en sorte que aussi les personnes, il faut déjà avoir un compte Babelio, il faut participer, il faut, si jamais vous avez déjà reçu un livre de chez Babelio, il faut l'avoir chroniqué. Voilà, il y a quelques petites règles, mais franchement, c'est très très simple et très très logique. Donc j'aime beaucoup leur système, je trouve ça très, très intéressant, à la fois pour les lecteurs, mais aussi pour les éditeurs et tout ça, les auteurs, parce que ça fait parler de livres qu'on n'a pas forcément, enfin il y a de tout dans la masse critique Babelio. Il y a à la fois des livres qui sortent
au moment où ils le font, des livres qui sont sortis il y a longtemps, des livres qui sont réédités, des livres de littérature étrangère. Enfin, c'est très 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 varié. C'est l'univers est, enfin, est très 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 vaste. Donc ça, je trouve ça très bien parce qu'il y en a pour tout le monde. Donc ça permet de découvrir des choses. Moi, je sais qu'à chaque fois, euh, je, je sélectionne des titres que je connais pas du tout parce que du coup, bah, c'est comme ça l'occasion de les découvrir aussi, de voir des titres qu'on voit nulle part ailleurs en fait. Donc voilà. Bon, je vais rester un petit peu dehors, lire un petit peu mon bouquin et après j'irai faire tout ce qu'on a à faire parce que bah, on est mercredi et mercredi ça passe trop vite. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes qui d'entre vous est inscrit sur Babelio et si vous participez à la masse critique, si vous participez à toutes ou juste quand c'est jeunesse ou alors quand c'est littérature française. Enfin, je sais qu'ils ont des tomes, ils ont des tomes, enfin moi c'est jeunesse, des fois c'est par exemple le roman noir. Donc dites-moi à quelle masse critique vous participez, soit à toutes, soit à celles qui vous intéressent. Voilà, je suis curieuse. Alors, me voilà, on est mercredi après-midi, on vient d'aller à la médiathèque. Maman. Oui. Donc je disais, on vient d'aller à la médiathèque. Donc j'ai pu récupérer le dernier thé du maître Soho. Donc toujours pour lire et lire. L'opération se finit fin novembre, on doit voter le 27 novembre je crois. Donc quand elle a vu qu'il revenait, du coup elle m'a appelé tout de suite, elle m'a dit je vous le mets de côté. Donc du coup j'y suis allée, de toute façon j'avais prévu d'y aller cet après-midi. Juillet 1853, la flotte américaine entre dans la baie d'Edo. La modernité rattrape le Japon. Mais Ibuki, une jeune femme rebelle, n'a qu'un rêve, devenir samouraï. Elle part en quête d'Akira Soho, illustre guerrier qui a délaissé la violence du sabre pour la voie du thé. Leur rencontre sera bien plus qu'un affrontement entre maître et disciple. Tous les opposent, mais les extrêmes, dit-on, finissent toujours par se rejoindre. Voie du sabre ou voie du thé, ce conte poétique nous emporte dans le Japon de la tradition, mais aussi dans l'histoire de deux destins qui trouveront leur accomplissement. Bah, franchement, ça a l'air très bien. L'auteur, c'est Cyril Gély. C'est très aéré. Voilà. Franchement, tout très sympa. Bon, ça devrait être vite lu. Il fait moins de 200 pages, très aéré, donc c'est cool parce que en ce moment, avec tout ce que j'ai à lire, c'est très bien. Donc, ça sera une des priorités. J'ai aussi Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek que j'avais très envie de lire. Je m'attendais pas à le recevoir aussitôt puisqu'il y avait une personne devant moi, mais en fait c'est parce qu'apparemment ils ont plusieurs exemplaires vu qu'on est en réseau. Il y a plusieurs exemplaires et du coup bah, j'ai pu en avoir un très rapidement, donc c'est cool. Il y a des cartes en plus. Donc ça sera mon premier Olivier Norek. Alors je sais que c'est là, c'est plutôt un roman historique. Je sais que lui c'est plutôt policier, thriller, mais j'ai encore jamais lu. Mais franchement, on ne m'en a dit que du bien. Et ma belle-mère l'a lu sur la liseuse cet été. Et c'est le premier livre qu'elle a lu quand je lui ai prêté. Et elle a adoré. Elle ne pouvait pas le lâcher, franchement. Elle a vraiment adoré. Elle trouvait vraiment excellent. Et pourtant, en général, elle n'aime pas tout ce que justement est policier, thriller. Elle préfère l'historique, justement. Et donc là, elle a été servie apparemment. Donc, du coup, j'ai encore plus hâte de le lire. J'ai pris aussi Automne, une saison chez les sorcières. Donc là, c'est pour le lire peut-être sur ma chaîne enfant. Voilà, j'essaie de chercher des choses en rapport avec l'automne en ce moment. Parce que dans ma médiathèque, il n'y a pas grand-chose, honnêtement, en termes d'albums qui me plaisent. Donc j'en ai réservé pas mal en me disant dans le lot, il y en a peut-être qui iront. J'essaie de faire en sorte qu'il ne soit pas trop court, mais pas trop long non plus, pour que ce soit pas trop long à enregistrer. Mais celui-là, il m'a l'air long. Je vous montre la mise en page. Vous voyez là, c'est 2 pages pratiquement complètes. Il y a plusieurs chapitres, donc, et au total, il fait froid. 58 pages. Il fait 58 pages, mais alors, il y a des pages qui sont
noires, enfin, en crème comme ça, et d'autres avec des très jolies couleurs. Ouais. Et donc celui-ci, une maison au fond de la forêt, des sorcières farfelues, un monstre doux et un danger qui rôde. Alors ça, c'est le genre d'histoire que mes enfants vont beaucoup aimer, mais je sais que si je leur lis juste avant de dormir, ça va être impossible de les coucher. Le plus petit va dire oh, j'ai peur des voleurs ou j'ai peur de trucs. Il me fait ça en ce moment. Donc il faudra que je leur lise, mais en journée. Donc, soit mercredi, soit le samedi ou le dimanche, après le déjeuner, un truc comme ça, ou après le goûter. Un chapitre de temps en temps. Parce que du coup, ça fait combien de chapitres? Ça en fait... Ils sont longs. Ça fait... Oh, seulement 4 chapitres. Ah ouais, donc les chapitres sont longs. On verra comment je le découpe. Mais en tout cas, il faut que je le lise d'abord pour voir si ça vaut le coup de l'enregistrer pour ma chaîne. Parce que j'enregistre que les histoires qui me plaisent, qui nous plaisent. On a pris un fan de foot, donc je lui avais demandé de réserver dans les autres médiathèques. Et elle en a trouvé que 3. Donc il y en a un qui est arrivé. Donc là, c'est but. Le thème, c'est quoi? J'en ai assez, tout le monde marque plus de buts que moi. Ce n'est pas comme ça que je vais impressionner Perle. Alors fini les passes aux coéquipiers, je veux briller moi aussi. Et quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'on va gagner. Bon, on va jouer sur la confiance en soi, j'imagine. Ça va être ça. Confiance en soi et petites amourettes entre coéquipiers. Ouais, il y en a d'autres. Il y en a un, il s'appelle Tricheur, champion du monde, le meilleur goal. Ouais, donc il y a d'autres tomes. Faudrait que je vois où est-ce que je peux trouver. Il y a encore les chats qui jouent derrière moi. Ou qui se battent. Donc on a un fan de foot. J'avais un de mes fils, j'avais le plus petit qui était avec moi. Il allait choisir lui-même des livres. Il a pris la première trilogie. Ma première mythologie, le talon d'Achille. Voilà. Je ne sais pas s'il va comprendre. Ouais, c'est plutôt 6-16 ans. Coucou. Le gâteau est en train de cuire, regarde. Regarde le four. Celui-ci, il a pris aussi Fantominus. C'est très Halloween. Il était une fois un château hanté par une bande de fantômes, tous plus méchants les uns que les autres. Tous, sans compter, c'est compter sans Phinominus. Fantominus. Donc il y a sûrement un gentil fantôme, comme Casper. Là, tu enregistres? Oui. Et en dernier, on a pris Horrific Land pour Mickey. On m'a dit. D'accord. Avec les citrouilles et tout. Cette saison. Ça se trouve, ça peut-être que ça brille dans le noir ce soir. Faudra qu'on regarde. Maman. Ouais. Donc voilà pour la médiathèque pour aujourd'hui. Il y a un livre que j'ai oublié de vous montrer hier parce que mon fils était en train de le lire, j'avais oublié. C'est Les Schtroumpfs et le village des filles. Donc ça c'est le tome 1. La forêt interdite. Et apparemment c'est tiré d'un film d'animation. Moi je le connais pas, mais mon fils de 14 ans m'a dit que c'était ça. Il m'a dit le nom. Nouvelle série avec les personnages du film. Il y a la petite pastille ici. Mes enfants l'ont vu, mais je sais pas, je crois qu'apparemment c'était sur Netflix qu'ils l'avaient vu. Donc voilà, c'est les Schtroumpfs et le village des filles. Donc là c'est le premier tome, je crois qu'il y en a 4, si je me trompe pas. En tout cas, dans ce que j'ai trouvé à la médiathèque. Il a commencé à lire hier soir, je l'entendais rigoler, donc ça a l'air de lui plaire. Alors, nous sommes vendredi après-midi. J'ai terminé avant-hier soir. Je ne sais pas pris hier, je n'ai pas eu le temps. L'immeuble de rue Cavendish, le tome 6, je l'ai terminé mercredi soir, franchement. C'était très chouette. C'est très différent. Enfin, c'est pas super différent des 5 premiers tomes, mais je le trouve plus léger, ce 6e et dernier tome. Plus léger. En plus, là, on est avec Guy. Et Guy, pour le coup, on le voyait très différemment dans les 5 autres tomes parce qu'il était vu par d'autres personnes. Il était jugé sévèrement. Et là, en fait, en étant... c'est lui qui est le narrateur et du coup, bah, on est dans sa peau. Et du coup, on le voit différemment.
C'était très intéressant et l'autrice a été très sympa avec lui dans ce tome-là, donc c'est chouette. L'énigme est résolue, tout est résolu, donc c'est vraiment une chouette série qui se lit très facilement, qui aborde plein de thèmes. Enfin, franchement, c'est très sympa à lire, donc si vous ne l'avez pas encore lu, franchement, n'hésitez pas. C'est en 6 tomes et 6 tomes assez fins, donc ça se lit très très vite. Vous pouvez très bien les enchaîner comme vous pouvez laisser durer dans le temps. Ça faisait presque un an que j'avais pas lu cette série. Parce que j'ai regardé hier ou avant-hier ce Babylio, j'ai vu que le tome 5, je l'ai lu en novembre 2024. Donc vous voyez, ça faisait presque un an. Mais on se remet très très vite dans le bain, c'est très très chouette. Donc j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vous en ai assez parlé, je vous ai donné à peu près les thèmes, donc je ne vais pas y revenir plus longtemps, surtout que c'est le tome 6, donc je ne voudrais pas vous spoiler plus. Ce matin, j'ai pris un livre dans la boîte à livres, j'ai pris Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, j'arrive toujours pas à parler, Millennium 1, donc je sais que c'est une trilogie, il y a Millennium 2 et Millennium 3, petit boucheron. Je l'ai pris, ça faisait un petit moment que je le voyais dans la boîte à livres. Je disais, ça fait un moment qu'il est dans la boîte à livres. Et c'est un livre qui me plaît, qui me donne envie. Mais vous voyez que c'est un gros livre. Et que j'en ai déjà pas mal les pavés dans ma pelle. Et ce matin, ce qui m'a fait agir en le prenant, c'est que là, il y a beaucoup moins de livres dans la boîte à livres du village. Je pense qu'il y en a pas mal qui auraient dû être pris. Et je me suis dit, si je le prends pas maintenant, il risque de plus y être dans pas longtemps. Et je risque de le regretter. Donc voilà, j'ai préféré le prendre. Si je vois que je tarde trop, je le remettrai en boîte à livres si vraiment j'ai pas le temps de le lire. Ou si je vois que je ne fais que... Si je vois que je ne fais que accumuler des livres sans les lire, je le remettrai. Mais du coup, voilà, pour éviter le désagrément de le voir partir, voilà, je l'ai pris. On verra bien quand est-ce que je le lirai. Avec la couverture noire et rouge typique de chez Actes Sud. Je sais pas de quoi ça parle, mais bon, c'est un polar scandinave, donc je pense que ça pourrait me plaire, donc on verra bien. Mais voilà, il fait quand même, j'ai regardé ce matin, il fait presque 600 pages, et c'est des 600 pages avec une écriture pas énorme. Hein. C'est quand même assez chargé, donc on verra quand est-ce que je pourrai le lire. Et sinon, je suis toujours dans le chalet enneigé, que je continue un petit peu tous les soirs. Et j'ai commencé le dernier thé du maître So hier soir. J'ai pas lu longtemps, hein, juste une demi-heure, mais vous voyez que j'en suis déjà au tiers en lisant juste une demi-heure. Alors pour l'instant c'est sympa, sans plus. On est avec une jeune fille, comment elle s'appelle, Ibuki, je crois. Alors on a Akira qui est le samouraï et la jeune fille... Ibuki, c'est ça. Ou Ibuki, je ne sais pas, je ne parle pas japonais. Donc on est avec une jeune fille qui s'appelle Ibuki, qui vit seule avec son père parce que sa mère est morte à sa naissance. Et en fait, son père est un producteur de saké sur une île du nord du Japon. Et du coup, ils sont... c'est la 8e génération. Et en fait, il aimerait bien que sa fille devienne la 9e génération de producteurs de saké, sauf que elle, non. Elle veut devenir samouraï. Elle veut devenir samouraï, sauf que normalement les femmes ne peuvent pas devenir samouraï. Et en plus, au moment où elle naît, c'est pas une bonne période pour les samouraïs. C'est vraiment, ils sont en plein déclin parce qu'ils viennent juste de le Japon, enfin c'est fin 19e, c'est 1800 quelque chose. Le Japon, après 250 ans à être complètement isolé du reste du monde, il y a il y a des navires américains qui ont débarqué au Japon. Et du coup, l'empereur a repris le pouvoir et du coup, les samouraïs sont un petit peu à la retraite, on va dire. Ils ne combattent plus trop et sont un petit peu sur le déclin. Et en fait, du coup, son père essaie de lui expliquer ça, mais non, elle a dit non, moi c'est mon rêve, je suis née pour devenir samouraï, je serai samouraï. Et au bout de, à un certain âge, je crois qu'elle a 21 ans, elle part.
Voilà, elle part, elle prévient son père un petit peu avant, qui essaie de la dissuader, mais il veut la marier de force, mais elle finit par s'enfuir pour aller rejoindre un maître samouraï qu'elle connaît, qui est Maître Soho, justement. Elle veut que ce soit son mentor, son maître d'apprentissage. Et donc elle va partir, c'est à 2 mois de marche ou un truc comme ça. Et elle va aller sonner à la porte du maître Soho. Maître Soho qui n'a pas touché à un sabre ou quoi que ce soit depuis 20 ans en fait. Et au début, il dit non, non, je ne fais plus ça, je ne suis plus samouraï, donc tu peux partir, jeune fille. Et elle va être très têtue, elle va rester plusieurs jours assise devant sa porte, à ne pas se lever sous la pluie et tout ça. Et forcément, au bout d'un moment, il va voir qu'elle est très déterminée et il va la faire rentrer. Et en fait, la première chose qu'il va lui apprendre, c'est à faire du thé, je crois. Et elle lui dit non, non, moi je suis pas venue là pour ça, je suis venue là pour apprendre à me battre. Et il lui a dit la première chose à faire, c'est de savoir faire du thé. Enfin, donc voilà. Donc j'en suis arrêtée là, je sais pas ce qui va se passer après. Je crois que c'est ce qui s'est passé en dernier. Hein. Ouais, voilà, il lui fait goûter le thé. D'ailleurs, la dernière phrase que j'ai lue hier soir, il lui dit « Je t'enseignerai la voie du sabre et la voie du thé. » Et c'est la seule condition, voilà. Il la prend comme élève à cette condition qu'elle apprenne selon ses méthodes à lui. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Ça a l'air sympa, pas hyper recherché, mais voilà, en tout cas, c'est tranquille. C'est tranquille, tranquille. Donc là, on est vendredi après-midi. Là, je vais lire un petit peu celui-ci ou le chalet enneigé. Ah, j'ai bien envie quand même de continuer le chalet enneigé. Ouais, je vais continuer un petit peu le chalet enneigé. Là, j'ai une demi-heure où je peux me poser pour lire avant de partir. Et ce week-end, du coup, ce soir, je vais lire ça. Je pense que je vais finir. On est vendredi soir, en général, j'arrive à me coucher un petit peu plus tard, même si, enfin, sauf que je risque de m'endormir dessus. Donc, je vais finir ça ce soir. Croise les doigts. Et après ce week-end, je finis. Il faut vraiment que je finisse le meilleur des mondes. Voilà, c'est mon objectif de ce week-end, le finir. Et après, comme ça, le week-end prochain, enfin, la semaine prochaine, je peux partir sur des nouvelles lectures parce que du coup, j'ai les cahiers de l'hiver qui m'attendent. Et pour le coup, après le chalet enneigé, j'ai deux livres numériques en service de presse à lire qui me font très 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 envie. Il y en avait un que j'ai depuis un petit moment sur le Groenland et il y en a un deuxième que j'ai demandé hier qui est déjà validé et avec une couverture très 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 automnale qui me fait très envie. Je sais pas de quoi ça parle, aucune idée, mais la couverture m'a l'air sympa. Je me souviens plus si c'est une romance ou pas, peut-être pas. Non, je crois pas. Parce que ouais, c'est vrai que j'en ai vu pas mal avec des couvertures automnales, mais qui étaient vraiment basées sur la romance, mais c'est pas forcément ce que je recherche moi. Mais enfin, ça me dérange pas quand il y en a, mais voilà. Je pense que vous m'avez compris. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai fait mon petit retour sur l'immeuble de la rue Cavendish. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de tomes. Vraiment dommage. Et je crois qu'en plus, c'est le seul livre que l'autrice a écrit. Parce que je crois qu'elle est journaliste, sinon... Enfin, elle fait plein de trucs. Mais je crois que c'est le seul roman qu'elle a écrit. Faudrait que j'aille voir quand même, que je me renseigne. Parce que si elle a écrit d'autres choses, ça pourrait m'intéresser aussi. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais lire un petit peu. Ah, et d'ailleurs, si certains ou certaines d'entre vous ont lu ce livre-là, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, Millennium 1, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vaut le coup que je lise ou pas. Tant qu'à faire. Bonjour tout le monde, nous sommes lundi matin. Je viens clôturer ce vlog en vous donnant mon avis final sur le chalet enneigé. Je l'ai terminé samedi soir, je crois. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser parce que tous les personnages m'ont énervé, hein, je vous l'ai dit depuis la semaine dernière. En fait, c'est une famille qui a l'air très... comment dire, très correcte, très bien élevée. Enfin, en tout cas, au départ, voilà, ça a l'air d'une famille totalement normale et respectable. Voilà, c'est ce que je cherchais.
totalement respectable. Et en fait, plus on avance dans l'histoire, surtout à la fin, on se rend compte que en fait non, tout le monde cache quelque chose et que c'est pas si rose que ça. Et le seul problème, c'est que c'est beaucoup trop long. Et en fait, toutes les réponses, on les a dans l'épilogue. C'est même pas dans le dernier chapitre, hein, c'est dans l'épilogue, qui se passe 1 an après ce qui se passe dans le chalet à l'anniversaire d'Angela. Donc honnêtement, je suis mitigée. Parce que à la fois, je n'ai pas aimé l'histoire, les personnages, voilà, la construction. Et en même temps, l'autrice a quand même réussi à me faire réciter jusqu'à la fin, avec tous ces, c'est pas des rebondissements, mais tous ces secrets auxquels je voulais une réponse. Et du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça en fait un bon livre parce que elle a quand même réussi à me faire aller jusqu'à la fin, ou est-ce que c'est juste ma curiosité qui m'a fait aller jusqu'à la fin? C'est la question que je me pose. Est-ce que ça vous arrive aussi d'être dans ce cas-là, où vous détestez les personnages et tout ça, et finalement vous restez quand même jusqu'à la fin? Je sais que j'avais eu à peu près la même impression avec La Belle Famille, que j'avais lu il y a presque 1 an, je pense, qui était un thriller psychologique. Pareil, les personnages, tout ça, enfin pas tous les personnages, mais une bonne partie, enfin un personnage en particulier m'énervait beaucoup. J'avais envie de quitter, mais j'étais quand même restée jusqu'à la fin, et heureusement parce que ça avait été un coup de cœur, je crois, finalement. C'était tiré d'une histoire vraie en plus, donc c'était hyper intéressant ça. Mais sur le début, voilà, j'avais quand même cette impression avec notamment un des personnages, mais qui était totalement fondé. Mais là, c'est tous les personnages. Donc voilà, donc là il sort le 30 septembre, ce livre, Le Chalet enneigé. Donc vous aurez mon avis normalement le lendemain, puisque je sors mon vlog le mercredi. Donc si vous le lisez, honnêtement, je suis curieuse de connaître votre avis. Franchement, très très curieuse. Donc voilà, sinon je n'ai pas terminé Le Meilleur des Mondes. Je crois que ça va se finir en abandon cette histoire. Parce que voilà, j'avais l'intention de le finir et finalement je suis partie sur un autre livre ce week-end. Donc ça risque d'être compliqué. Mais voilà pour les livres lus la semaine dernière. J'en ai commencé un autre hier matin, mais je vous en parlerai dans de nouveaux vlogs. Sinon, j'ai quand même avancé en celui-ci, même si je l'ai pas terminé. Le dernier thé de Maître Sceau de Cyril Gély. Je suis pas loin de la fin, il me reste 20. Il va me rester 25-30 pages, mais j'avais pas le courage hier soir. C'est bien. Ça sera pas un coup de cœur, ce sera pas ma meilleure lecture de l'année, mais je pense que ça peut beaucoup plaire aux personnes qui adorent le Japon. Mais je vous dirai mon avis final quand j'aurai vraiment fini, parce que bon là, je n'ai que les 3/4 de l'histoire, et je pense que le plus intéressant va être la fin, donc il faut attendre. En tout cas, je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre qui vous fait envie en particulier, ce que vous êtes en train de lire, vous également. Et puis, on se retrouve dans une semaine où avant, j'ai des vidéos thématiques à tourner, mais je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire dans cette semaine ou plus tard au mois d'octobre, ou peut-être même au mois de novembre, je ne sais pas. Il y a des réels aussi que j'aimerais faire sur Instagram, mais j'arrive pas à me lancer parce que je suis pas à l'aise du tout sur Instagram, en tout cas en vidéo. Je sais pas, je pense que c'est le format court et aussi le fait que sur mon compte Instagram, il y a aussi ma famille qui me suit, donc je pense que tout ça, ça me gêne un petit peu. Moi, je suis moins à l'aise. Donc, il y a plein de réels que j'aimerais faire sur Instagram, mais pour l'instant, je me suis pas lancée. Et je pense que, en plus, c'est le format réel qui fonctionne le mieux sur Instagram maintenant. Les posts, personne les lit, donc. Et puis, je crois que c'est pas ce qui est mis en avant non plus par l'algorithme. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon mercredi, puisque vous regarderez ce vlog le mercredi ou après. Bonne journée, bonne soirée, et on se retrouve très bientôt.